L'ancienne abbaye de la Paix-Dieu est toute proche, mais le château de Jehay n'est pas encore aussi connu. Cette nouvelle propriété de la province de Liège étonne tous ceux qui la découvrent pour la première fois. Le château, entouré de douves, a beaucoup de prestance. Il est ouvert au public. C'est évidemment un lieu de culture parce qu'il y a un château, qu'il y a du patrimoine, qu'il y a du mobilier, des collections intéressantes, mais c'est aussi un excellent lieu de promenade. Sur le côté du château s'étend une cour avec les anciennes écuries et les communs du personnel. Tous les visiteurs ne s'aventurent pas nécessairement jusqu'ici, mais les murs sont généreusement fleuris. Juste en face de l'entrée du château, une longue allée s'étire dans le parc. De part et d'autre, elle est bordée par un jet d'eau. L'eau passe de cuvette en cuvette tout le long de la promenade. C'est un parc qui a déjà son histoire. Bien sûr, il a été essentiellement modelé par le comte Guy van den Steen, dernier comte résident ici à Jehay, décédé il y a 11 ans. Donc certains arbres ont déjà un âge vénérable. L'arboretum compte également quelques châtaigniers bicentenaires, des drèves de tilleuls qui ne font pas moins et qui sont aujourd'hui l'objet de toute notre attention. Comme c'est le cas dans beaucoup de parcs de châteaux, les tilleuls sont palissés. Les branches s'étirent et se rejoignent. Les jardiniers de la province de Liège ont magnifiquement restauré les vieux arbres. Voici la grille monumentale du potager. Cet espace est complètement emmuré, 100 mètres sur 100, soit 1 hectare de superficie. En 2008, la province a entrepris une vaste restauration. Elle vient de se clôturer et les photos prises avant les travaux montrent l'ampleur du chantier. La serre était en ruine, de même que l'ancienne orangerie dont ne subsistaient que les murs. C'était une friche totale, effectivement. Le comte Van den Steen avait laissé tourner à rien, comme on dit selon la formule consacrée, cet espace où nous avions des arbres de toutes sortes, des végétations indésirables. Et il a donc été important de couper, de défricher, de dessoucher. La serre en ferronnerie est une magnifique réalisation artisanale. Il faut admirer les pierres bleues taillées qui recueillaient l'eau de pluie. Cet espace sera restauré dans un second temps, comme l'orangerie où devaient sans doute hiverner des orangers ou des citronniers dans de larges pots, mais on n'en est pas certain. Nous n'avons pas eu trace avec certitude de ce que pouvait être ce potager par le passé, donc il s'est agi de le réinventer en quelque sorte. Et ça, c'est ma collègue et amie Isabelle Fischer, architecte auprès des services provinciaux, qui a conçu ce plan, intégrant à la fois les possibilités de découverte touristique, parce que nous sommes dans un site touristique, mais également un conservatoire de plantes et de végétation à divers niveaux. Les légumes sont de retour dans le grand potager. C'est par milliers qu'ils sont plantés. Chaque année, de larges espaces accueilleront ce miséropiquage, mais plus à l'échelle de jadis. Les lignes forment des alternances de couleurs. Les carrés ont maintenant une vocation décorative. Avec une large diversité de variétés, le potager se prêtera aussi aux animations. Nous avons également des espaces dévolus à la culture par toute une série de groupes scolaires que l'on imagine bien ici, d'ici quelques mois. Planter les graines pour les premiers semis et récolter en fin d'année scolaire ce qu'il faut pour préparer leur première soupe. Dès les premiers coups de pelle dans le potager en friche, les fondations d'un ancien bassin de pierre ont été mises à jour. On y laissait l'eau se réchauffer avant d'arroser les plantes. Un nouveau bassin est donc venu rappeler cette présence de l'eau parmi les légumes. Pour garder l'eau claire, le circuit de la cascade passe par ce volume de lagunage. Jadis, l'espace dans de tels potagers était rentabilisé au maximum. Les murs accueillaient donc des arbres fruitiers palissés. En n'occupant presque pas de place au sol, ils profitaient de la chaleur des briques pour mûrir plus précocement leurs fruits. Les arbres fruitiers palissés sont de retour avec une large collection d'anciennes variétés de nos régions. Des fruits seront aussi récoltés dans un carré où des arbres hautes tiges ont été plantés. Cet espace deviendra un pré fleuri. Le nichoir pour les insectes le confirme, une attention toute particulière est portée à l'accueil de la biodiversité. Nous arrivons dans le théâtre de verdure. Les plantations et les potées entourent un espace pour un mini-concert, une animation, une fête.
Le potager du château de Jeux est revit. Cet espace témoin du savoir-faire des jardiniers du 19e siècle va produire de nouveaux fruits.